On peut nous mettre 1 Samuel chapitre 9. Nous avions déjà vu le verset 1. Il y avait un homme de Benjamin. Vous voyez déjà l'origine abrahamique? On le nomme. Nommé Kis, fils d'Abdiel, fils de Tréor, Béroka, fils d'Apia, fils d'un Benjamin. On nomme aussi toutes ses origines, sa lignée, sa tradition. Et on nomme aussi son caractère. Et nous avions dit, chacun de nous a une origine. Chacun de nous est né de 2 parents. Tu es connu de Dieu, je te dis, tu es connu de Dieu. Regarde comment le Seigneur décrit Saül. Ta généalogie est connue de lui. Tes grands-parents, tes parents, tes arrières, Dieu les connaît. Il connaît tous tes ancêtres et la lignée par laquelle tu es sorti. Le chemin, l'origine, Dieu connaît. Verset 2, nous avions dit aussi que Dieu connaît notre valeur. S'il y a une personne qui connaît réellement ta valeur, c'est Dieu. Moi, je peux ne pas connaître ta valeur. D'ailleurs, je veux vous donner un exemple de faiblesse pour lesquelles même nous, les serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas tout connaître pour devenir Dieu. Sinon, on deviendra comme des dieux. Et l'humain, là, dès que tu lui donnes une parcelle, tu vas voir. Il peut même sortir dehors, il dit, bon, comme moi, je deviens Dieu, là, les jugements, c'est aujourd'hui. Je ne donne à personne le délai parce qu'il va regarder son voisin, il dit aujourd'hui je vais la voir, moi je deviens Dieu. Mais il y a un film où un monsieur est devenu Dieu. On lui a donné le pouvoir d'être Dieu pendant 24 heures. Mais il faut voir ce qu'il a fait. Il va rendre les comptes à tous ceux qui se sont opposés à lui. Mais Dieu n'est pas comme ça, pas du tout. Donc Dieu connaît ta valeur, Dieu connaît notre valeur. Il dit, il avait un fils du nom de Saül, il l'a nommé par le nom. Jeune, beau, plus beau qu'aucun enfant d'Israël et les dépassant tous d'une tête. Dieu te connaît. Il sait te reconnaître parmi les milliers. Tu es là ce matin? Dieu te connaît. Tu nous suis en ligne? Dieu te connaît. Il sait dans ton travail, Dieu te connaît. Il sait te reconnaître parmi plusieurs. Dans tes études, il connaît. Partout où tu es, Dieu te connaît. Il peut te définir à partir de tes qualités physiques et morales. Vous savez, c'est nous, déformés par notre grand-père Adam, que nous aimons définir les gens par leurs mauvaises qualités. Vous pensiez que Saül était sans péché? Ou il avait tout de beau et de bien? Mais regardez, Dieu le définit par ce qui est positif. Il le définit par ce qui est positif. Apprenons à définir nos enfants aussi par ce qui est positif. Ça me fait d'ailleurs rire que dans l'église actuellement, vous connaissez cette théologie-là, on va à l'autre extrême. On dit, vous savez que la vie et la mort se trouvent au pouvoir. Ah, comme on aime bien les versets, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Donc, lorsque ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Alors, on va à l'extrême, on dit, ne dites plus à votre enfant, là, ne les injuriez plus. C'est bon, moi j'aime pas injurier, pas du tout. Christ là n'injuriera personne. Mais on y va un peu plus loin, on dit mais non, même lorsque l'enfant fait quelque chose de mal et que tu te fâches, tu lui dis des mots positifs. Alors tu vas voir un parent dire, mais il fallait que tu fasses ça, regarde, tête de millionnaire. Ah non, parce qu'on nous avait dit qu'on doit dire des choses positives. Donc on va un peu à l'extrême là, parce que tu veux tenir à bénir. Donc, mais je disais que Dieu, sincèrement, il nous définit par nos qualités. Il sait donc ce qu'il veut faire de toi, ce qu'il veut réellement que tu deviennes, si ce n'est Dieu. Alors, le verset 3, on va passer, on avait vu les 1 et 2. Aujourd'hui, on va au verset 3. Je lis, les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Qu'est-ce que ça nous apprend ici? Nous avions dit que dans ce monde, nous sommes sur le chemin et en marche. Dans cette marche dans notre vie, il y a toujours la perspective humaine de la marche. Vous avez déjà entendu les gens dire, ah mais moi je pense que le but pour lequel Dieu m'a créé dans ce monde, c'est ça. Mais il est dit clairement dans une perspective simplement humaine. Pour Saül, il allait marcher parce que son père l'avait envoyé. Donc lui, il pense que mon but dans la vie là, à ces moments, c'est faire ce que mon père a dit. Ça, c'est la perspective humaine de la marche. C'est pourquoi vous allez trouver les gens dire, ah moi je suis... Tu sais, moi je suis bien, moi je fais pas du mal là, moi je suis pompier, je sauve des vies. Dieu m'a envoyé pour être pompier et sauver des vies, il en est fier, il croit que ça sauve, ça ne sauve pas. La perspective humaine de la marche. Les gens qui ont des métiers qui aident les gens sont difficiles à leur faire convaincre qu'ils ne sont pas des bonnes personnes. Les médecins, les infirmiers, les pompiers, les policiers, difficile à faire leur comprendre qu'ils ne sont pas des bonnes personnes tant qu'ils n'ont pas Jésus. Parce qu'ils vont se dire, mais nous faisons du bien. Et à la salle d'urgence, là, ça se discute. Ah, mais on l'a sauvé. Hein. Lorsque vous vivez chaque jour avec cette idée-là, que vous avez sauvé des vies, je l'entends autour des tables, des fois, les gens
des collègues dire « Ah, mais au moins j'ai sauvé une vie aujourd'hui ». Difficile à être transformé parce qu'ils pensent qu'ils sont. Il existe une raison humaine pour laquelle tu vis et tu marches sur cette terre. Je ne suis pas en train de dénigrer ce que nous sommes. Dieu a créé toute forme de métier pour que tu sois utile. Mais je redis, ça demeure pas moins que c'est toujours, ça demeure une perspective humaine, parce que ça ne sauvera personne. Donc, il existe une raison humaine pour laquelle tu vis et tu marches sur cette terre. C'est pourquoi ne négligez jamais vos travaux. Ne soyez jamais négligents dans vos travaux. Et la parole de Dieu le dit, comme si il faut qu'il y ait quelqu'un derrière seulement pour te dire, maintenant là, si demain tu ne viens pas à cette heure juste, je vais te chasser du travail. C'est à ce moment-là que tu commences à venir à cette heure juste. Mais aimez les enfants à l'école et ne négligez pas, parce que la perspective humaine de la marche, la société est organisée de cette manière. La perspective humaine de la marche, les enfants, étudiez et ne négligez pas vos études. Nous, les adultes, travaillons et ne négligeons pas notre travail. Vous savez, il y a des gens qui, comme j'ai déjà rencontré des gens, chaque jour, il ne fait que critiquer son travail. Mais il ne quitte jamais, il ne change jamais, mais il ne fait que critiquer ton travail. Mais ça va de soi que quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne vas jamais produire là-dedans et être... Non, tu ne seras jamais épanoui. Cette mission définie par l'homme anime tout humain né d'une femme et qui vit dans une société. Ainsi, les gens se définiront par la profession. Les gens se définiront par une action menée. Ah, lui, il est philanthrope. Les gens se définiront du fait de ce qu'on leur demande de faire ou du fait de ce qu'ils trouvent à faire. Les gens se définiront comme ça. Et il y en a qui vont se définir comme les Phineas Fogg. Ils vont se définir comme aventuriers. Moi, avec l'argent que j'ai, je vais essayer de faire le tour du monde en 80 jours. Un aventurier. Et les gens vont se définir comme tels en pensant réellement que c'est ça c'est la mission que Dieu leur a donnée. Oui, Dieu t'a donné, mais c'est juste la perspective humaine parce que la société, c'est Dieu qui l'a fait. La société, c'est Dieu qui l'a fait. Même s'il y a des fois des métiers, j'allais pas dire inutiles pour ne pas mépriser les métiers, mais j'allais dire secondaires. Ceux qui étaient là ici, en Occident, pendant la Covid, nous avions compris ce que ça signifie métier secondaire. Mais la réalité, c'est que ces métiers secondaires, c'est tout ce qui anime l'activité humaine. On a dit non, on va laisser ce qui est essentiel. Manger, s'habiller même était secondaire. Certains magasins ont profité, vendre et les aliments et mettre des habits. On leur a dit attention. Maintenant, c'est la vente seulement de la nourriture parce qu'on en a besoin. Les hôpitaux restent ouverts. Et ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Que Dieu nous a mis dans le monde et on dit ce que l'homme a à trouver dans le monde, c'est son activité. Et ça m'a fait réfléchir parce que les activités essentielles, mais c'est les activités secondaires. Vous connaissez l'industrie du rire au Québec. Est-ce que vous comprenez ça? Une industrie du rire pour faire rire les gens. C'est l'industrie du rire la plus prolifique du monde, l'industrie du rire du Québec. Ça brasse des millions de dollars. Mais lorsque la mort était là, la Covid, personne n'avait besoin de rire. Et pourtant, c'est une activité qui fait vivre les gens. Mais ça demeure une perspective humaine. Vous avez, moi j'aime le basket, on était là à la maison, plus de NBA, plus de Champions League. Alors ça, c'est ce jour-là que j'ai réfléchi moi-même. Ah bon? Donc l'homme peut vivre vraiment sans basket, sans Champions League, et puis vivre. Mais pourtant, c'est ça qui brasse des milliards d'argent et qui permet à ce que l'activité humaine continue. Je vous amenais pas dans tout ça pour rien. C'était juste pour dire qu'il y a une perspective humaine dans chaque marche, dans le chemin que nous prenons chaque jour. Ça ne sauve personne. Ce n'est pas mal. Saül devait aller chercher les ânesses parce que les ânesses étaient perdues. Son père l'a envoyé, il avait besoin des ânesses pour que ça fasse vivre la famille. Donc la perspective humaine existe pour tout le monde. La leçon, c'est qu'elle ne sauve pas, mais la perspective humaine, pour une raison pour laquelle nous vivons, existe. C'est pourquoi, dans le verset 3, c'est tout ce qu'on nous montre. Nous allons terminer par là. Nous allons continuer la semaine prochaine parce que je vous ai dit que nous allons prendre verset par verset pour voir le chemin. Comme nous avions dit, discerner le chemin. Parce que des fois, on est perdu, on ne discerne pas. C'est quoi le chemin de Dieu? C'est quoi la perspective humaine? On mélange le tout et puis on s'est dit, ah, mais tu sais, hein, ça c'est Dieu, mais vous avez déjà entendu les gens dire, ah, mais travailler aussi, c'est servir Dieu. Hein. Lorsque tu es réellement dans le chemin, ton travail peut être vraiment un service de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le chemin, qui travaillent sans servir Dieu.